La parole est à Monsieur Olivier Servat, rapporteur de la Commission des lois. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les co-rapporteurs, chers collègues députés, j'ai l'honneur de clore cette série d'interventions en tant que rapporteur du titre 6 de la loi consacrée aux Outre-mer. Je tiens en premier lieu à rappeler que ma démarche, tout au long des travaux qui ont été menés au sein de la Commission des lois, a été, en tant que rapporteur, celle de la concertation et de la co-construction. C'est ainsi que nous avons consulté les 11 territoires peuplés ultramarins sur les 3 océans. Alors que nous nous apprêtons, en principe, à légiférer ensemble dans les jours à venir sur la situation de ces territoires d'outre-mer, je veux rappeler avec force ma conviction profonde et celle du groupe auquel j'appartiens, le groupe Lyotte, qui est qu'aucune mesure ne doit être adoptée sans une très large adhésion des territoires concernés. Cette démarche a d'ores et déjà permis d'enrichir considérablement le projet de loi. Il faut en effet rappeler que le titre 6, tel qu'il nous arrivait du Sénat, ne comportait que 2 articles. C'est à notre Assemblée nationale qu'il incombait la tâche de traduire dans la loi ce qui a été l'engagement du gouvernement de ne pas légiférer par ordonnance pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de notre Constitution, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, plus Saint-Pierre et Miquelon. Les travaux de la Commission des lois ont ainsi considérablement étoffé le titre 6 en y introduisant des dispositions sur mesure, adaptées aux réalités et aspirations de chaque territoire. Je veux en particulier me réjouir de l'accord qui a été trouvé pour permettre en Outre-mer la territorialisation de l'établissement de la liste des métiers en tension. Celle-ci sera définie après un avis de la Commission placée sous l'autorité du préfet et composée de l'ensemble des acteurs pertinents à l'échelle locale, chambres consulaires, élus, organisations syndicales et patronales, pour s'assurer de la réalité du marché du travail et qu'elle soit correctement prise, cette réalité. De même, dans le cadre du mécanisme de régularisation de l'article 4 bis, le préfet pourra, à Saint-Pierre-et-Miquelon, lors du renouvellement du premier titre de séjour, délivrer une carte pluriannuelle afin de tenir compte de la situation particulière de cet archipel qui a un besoin pressant de main-d'œuvre à long terme. Les travaux de la Commission des lois ont ainsi permis l'adoption de mesures qui me semblent équilibrées et qui tiennent compte de spécificités de chaque territoire d'outre-mer sans dogmatisme. À l'initiative de 2 amendements présentés par mon collègue Davy Riemann, président de la délégation aux Outre-mer, le texte adopté par la Commission prévoit explicitement l'application du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile au territoire d'outre-mer, ce qui permettra de renforcer la planification des lieux d'hébergement et d'assurer que les moyens nécessaires sont déployés par l'État dans les territoires ultramarins afin d'assurer un accueil digne partout sur le territoire de la République. Toujours à l'initiative du président Riemann, la Commission des lois a également voté l'instauration d'une commission du titre de séjour en Guyane, ce qui permettra de renforcer les garanties procédurales pour les étrangers auxquels le préfet envisage de refuser le droit de séjour. De même, les travaux de mes collègues députés de Mayotte, Estelle Youssoufa et Mansour Kamardine, ont donné lieu à l'adoption de plusieurs dispositions qui permettront à ce département de tenir compte d'une situation migratoire irrégulière sans pareille sur le territoire national. Je pense par exemple à l'adoption des mesures relatives au droit du sol ou à la délivrance de certains titres de séjour. Je souhaite que nos débats en séance publique puissent poursuivre ce travail. Mes chers collègues, je me réjouis que notre Assemblée puisse, en principe, débattre des dispositions du projet de loi qui concerneront les territoires ultramarins. Je souhaite que nous gardions à l'esprit lors de nos débats que si ces territoires justifient pleinement l'attention du législateur, ils ne peuvent être abordés sous le prisme d'une norme unique et qu'il faut se garder d'une approche trop manichéenne qui méconnaîtrait la réalité des Outre-mer. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur.